Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1 pour ce nouveau point de l'actualité. Les États généraux de la réconciliation, c'est une plateforme. Elle est mise en place par les réseaux ivoiriens des femmes pour la réconciliation. Hier dimanche, elles ont procédé à la restitution de leurs travaux avant de faire des recommandations pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. De nouvelles réformes sont annoncées dans le système éducatif ivoirien. Il est question pour le ministère de l'Éducation nationale de maintenir les bons résultats enregistrés lors de ces 2 dernières années scolaires. Le reportage de Mamadou Kouassi. 58,22% au CEP, 16,88% au BEPC et 20,25% au bac en 2011. Les résultats nationaux des examens à grand tirage ont connu une nette amélioration cette année scolaire 2012-2013, atteignant du coup 67,14% pour le CEP, 40,17% pour le BEPC et 33,58% pour le bac. Ces résultats, loin d'être satisfaisants, connaissent une croissance depuis ces 3 dernières années. Ceci est la conséquence des nombreux efforts déployés par le chef de l'État et son gouvernement, ainsi que les acteurs du système éducatif ivoirien. Au cours d'une conférence de presse, le coordinateur général de l'Inspection générale de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a indiqué que plusieurs facteurs ont favorisé ces résultats. Il s'agit selon Ibrahim Kourouma de l'augmentation des capacités d'accueil, du recrutement du personnel éducatif, du respect des principes de l'évaluation et de l'achèvement des programmes scolaires. À cela s'ajoute la lutte contre la fraude et le recrutement parallèle. Ibrahim Kourouma annonce l'ouverture de 14 nouveaux collèges et lycées et de 2487 salles de classe pour le primaire. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement veut donner à l'école ivoirienne ses lettres de noblesse. Et pour réussir ce pari, de nouvelles dispositions sont prévues. La réforme de la formation initiale. La réforme curriculaire, c'est surtout ce que nous appelons le recadrage de la formation par les compétences. La révision du BPC, oui, non pas fini encore. Il y aura des points encore à revoir. Et aussi la réforme du baccalauréat. Il y a aussi la réforme portant sur la réduction du taux de redoublement et d'abandon. Certaines de ces réformes vont connaître un début d'exécution durant l'année scolaire 2013-2014, notamment celles concernant les collèges de proximité. Les collèges de proximité, ce sont des collèges modernes proches de la communauté. Ce sont des collèges à base 2, avec un effectif maximum de 40 élèves par classe. Il faut rappeler que la rentrée des classes pour l'année scolaire 2013-2014 est prévue pour le lundi 16 septembre prochain, sur toute l'étendue du territoire national. En plus de ces importantes réformes pour l'excellence, le ministère de l'Éducation nationale veut donner aux élèves des établissements préscolaires et primaires confessionnels islamiques toutes les chances de réussir aux examens de fin d'année. 94 de ces écoles viennent d'être reconnues par le ministère. Elles intègrent l'enseignement général à leur programme. Francis Boifo. 22 écoles confessionnelles islamiques ont intégré le système d'enseignement général en 2011 à la suite d'une évaluation. À ces établissements préscolaires et primaires viennent de s'ajouter 94 autres. En plus de l'encadrement pédagogique, des subventions et de la distribution des kits scolaires dont bénéficient déjà les premières écoles islamiques intégrées en 2011, d'autres appuis plus consistants en termes de réhabilitation et de construction d'infrastructures vont suivre. Dès que les établissements sont intégrés, leurs élèves ont les mêmes droits que tous les élèves de Côte d'Ivoire. Et lorsqu'ils réussissent à cet examen, ils sont orientés en 6e, soit dans un collège public, soit dans un collège privé. Et à Idriss Kouyaté d'ajouter que le processus d'intégration des écoles islamiques vise des objectifs stratégiques. En 2007, 30% des enfants en âge à l'école ne trouvaient pas de place. Et la quasi-totalité de ces enfants sont dans des écoles que nous appelons les écoles non formelles, dont les écoles islamiques. Donc l'objectif du ministère, à l'instar des pays d'Afrique subsaharienne, c'est de relever le taux de scolarisation à 100%. Beaucoup reste à faire. On n'a pas encore commencé l'intégration du secondaire, parce que ça demande encore plus d'attention. Il faut des laboratoires dans le lycée, dans le collège, il faut des professeurs d'anglais, des professeurs de maths, des professeurs d'EPS, des professeurs d'histoire et géo. Donc pour le moment, l'angle sur lequel travaille le ministère de l'Éducation nationale, c'est intégrer toutes les écoles préscolaires et primaires de ces établissements confessionnels. Sur des milliers d'écoles coraniques créées par des promoteurs musulmans à travers le pays, seulement 116 sont officiellement reconnues par le ministère de tutelle.
Le domaine agricole veut lui aussi se développer. Une nouvelle technique, c'est la gestion des plantations par Internet. Comment cela se fait-il? La réponse avec Landry Pono. Les technologies de l'information et de la communication au service du monde agricole. Stratégie du ministère de l'Agriculture qui entend jouer sa partition pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Pour arriver à l'e-agriculture, le ministère s'appuie sur les structures sous sa tutelle. Ainsi, par l'entremise du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, les producteurs d'EVA possédant des superficies supérieures ou égales à 50 hectares peuvent désormais suivre leur plantation via l'outil informatique. La mise à disposition d'un tel outil permettra aux petites et moyennes entreprises de véhicoles de moderniser la gestion de leur exploitation, de suivre les différents travaux et les performances tant techniques que financières de l'exploitation. Le FIRCA va acquérir, donc pour le compte de la filière EVA, un serveur suffisamment puissant pour que les informations puissent transiter entre vous et votre plantation. Il est entièrement sécurisé, ce qui fait que personne d'autre ne peut avoir accès à vos données. On ne remettra le logiciel que à ceux qui vont nous prouver qu'ils peuvent eux-mêmes avoir un ordinateur pour leurs régisseurs, un ordinateur pour eux-mêmes, et qu'ils s'engagent eux aussi à supporter la connexion Internet. Une centrale des risques doit également être mise en place. C'est un outil qui vise la réduction des risques de vol de la production, devenu un fléau dans la filière EVA. L'EVA-culture en Côte d'Ivoire, ce sont 430 000 hectares de superficie cultivée pour une production de 256 000 tonnes, soit 412 milliards de recettes en 2012. Premier producteur africain et 7e mondial, la Côte d'Ivoire vise les 600 000 tonnes de production d'EVA à l'horizon 2020. En sport, les Jeux d'athlétisme de Moscou ont refermé leurs portes. La Jamaïque se positionne bien avec son double succès au relais 4 x 100 mètres hommes et dames. Usain Bolt, lui, est à son 8e sacre mondial. Retour sur cette dernière journée des mondiaux d'athlétisme avec Sébastien Ougnan. La médaille d'or du javelot féminin à Christina Oberfoll. Longtemps battue dans les grands meetings, elle va monter pour la première fois de son histoire sur la plus haute marche du podium. Comprenez donc cette immense joie. 69,05 m, Christina a longtemps attendu cette heure. Moscou 2013 porte bonheur. Le triple saut masculin a souri aux Français Teddy Tango. Il remporte lui aussi sa première médaille d'or, 18,08 m. Encore toute une page d'émotion. Ainsi va le sport. Il est champion du monde, il a du mal à y croire. Au 1500 mètres, Kenyans, Français, Éthiopiens sont lancés pour 3 médailles. Le bronze, l'argent et l'or. Les Kenyans sont bien placés. Course stratégique, elle a été facile pour le Kenya. Abdel Kripop renoue avec le podium. 3 minutes, 36 secondes, 28 centièmes. Le 800 mètres féminin s'est joué dans le dernier mètre. La Kenyane Yunisum se surpasse et franchit la première, la ligne d'arrivée. Son temps, 1 minute, 57 secondes, 38 centièmes. Le relais 4 x 100 féminin, la Jamaïque, la France, le Bahamas, la Grande-Bretagne, les USA, le Brésil, la Russie. Il faut aller à fond, ne pas se tromper de passage de témoin. La course a été très chaude. La Jamaïque, avec l'intouchable Fraser Price, s'offre la médaille d'or. Enfin, la dernière course des mondiaux d'athlétisme, Moscou 2013, le relais 4 x 100 masculin, avec le duel Jamaïque-États-Unis. Duel également entre Usain Bolt et Justin Gatlin. L'homme le plus rapide au monde étale tout son savoir, toute sa classe. La Jamaïque se classe première en 37 secondes, 36 centièmes.
En Afrique du Sud, c'est la célébration d'un bien triste anniversaire, celui de la fusillade policière de Marikana. Elle s'est passée le 16 août dernier. Et en Madagascar, c'est un nouveau pas vers l'organisation d'une élection présidentielle. La Cour électorale a refusé 3 candidatures estimées illégales. Des réactions des partisans des recalés sont cependant redoutées dans le pays. Nouvelle étape vers l'organisation d'une élection présidentielle reconnue par la communauté internationale avec le retrait par la Cour électorale malgache de 3 candidatures dites illégales. Dans une version révisée de la liste des candidatures, les noms de And Rajoelina, actuellement en charge de la transition, qui avait déposé sa candidature hors délai. L'amiral Didier Ratsirac, ancien homme fort qui présida le pays plusieurs décennies, et Lalao Ravalomanan, l'épouse du président destitué, pour cause de non-résidence à Madagascar 6 mois avant la date du scrutin. Un scrutin repoussé une nouvelle fois, aucune date n'est fixée. L'île attend depuis 4 ans cette élection présidentielle pour sortir de la crise politique. Dans le cadre de la journée culturelle et sportive Nelson Mandela, un homme, une nation, une célébration, les équipes nationales sud-africaines de football et de rugby ont joué l'une après l'autre au Soccer City de Soweto. La journée s'est terminée par un concert de Salif Keïta pour recueillir des fonds au profit d'un hôpital pour enfants. Au Sénégal, une nouveauté dans la lutte contre l'excision. Les hommes parlent, ils disent des paroles fortes pour sensibiliser à la cause. Les images. La grande prière du vendredi s'achève dans cette mosquée de Dakar. Quelques fidèles restent pour écouter le jeune imam. Le thème du jour, c'est l'excision. Une pratique interdite au Sénégal depuis 1999. Et pourtant, 24% des fillettes sont toujours mutilées dans ce pays, selon les chiffres du dernier rapport de l'UNICEF. Le prêche d'Imam Samb est très clair, l'excision n'a rien à voir avec la religion. Il n'y a aucune preuve d'une quelconque obligation de l'excision. En plus de cela, s'ajoutent les difficultés qu'on rencontre les femmes excisées sur le plan de l'intégrité physique et de la sensibilité. Donc, cette pratique ne fait pas de bien aux femmes. Elle a sur le plan médical des conséquences néfastes. Je préconise donc qu'on l'arrête. Les fidèles écoutent avec attention, mais à la sortie, les avis divergent. Un imam, selon moi, n'est pas seulement là pour diriger la prière. Parler des maux de la société fait aussi partie de son rôle, car cela peut nous éviter de faire les mauvais choix. Les générations passées ne se plaignaient pas de l'excision. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais je suis sceptique quant à l'écho de ces discours, car à mon avis, l'excision ne disparaîtra pas de sitôt. Mais qu'en pensent vraiment les hommes? L'UNICEF balaie les idées reçues et relève que 75% des hommes au Sénégal sont contre cette pratique. Dans cette famille, le sujet n'est pas tabou. La mère Aminata a été excisée petite. Aujourd'hui, elle est députée et milite contre les mutilations génitales. Son mari la soutient dans son combat. Il essaie même de convaincre d'autres hommes autour de lui. Bonjour. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec un collègue. Donc on a été, c'était une discussion très houleuse. Bon, c'était un conservateur, je le savais, mais quand même je l'ai sensibilisé. Donc je sais, donc au finish qu'il avait, il avait compris mon message, parce que moi avec ma femme, c'est une chose que j'ai vécue. Aminata le reconnaît, la compréhension de son mari est d'un grand soutien. Pour quelqu'un qui vous comprenne déjà dans la maison, dans la chambre, voilà, dans l'intimité de votre couple, ça c'est hyper important. Il y a des hommes qui ne comprennent pas. Il y a des hommes peut-être qui vont aller prendre d'autres femmes, sans pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque. Malgré la sensibilisation, l'excision ne recule pas au Sénégal. Selon l'UNICEF, elle est pratiquée en particulier dans la communauté Peul. Mais la capitale n'échappe pas non plus au phénomène. À Dakar, 20% des femmes ont le sexe aujourd'hui mutilé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur les www.rti.ci. Très bon début de semaine à vous sur RTI 1.